Comment est-ce que je connais la volonté de Dieu pour ma vie? Je ne suis pas Dieu, donc je ne peux pas vous le dire. Non, je ne vais pas faire ça. Je vais simplement vous montrer des principes, des préceptes, et ensuite vous partirez de là, d'accord? Mais commençons par ici, lorsqu'il s'agit de la carrière. Et je veux entrer directement dans le vif du sujet pour ne pas vous prendre trop de temps. En ce qui concerne la carrière, la Bible dit « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le ». Donc Dieu peut certainement vous donner des précisions. Dans toutes vos voies, reconnaissez-le et il dirigera vos sentiers. Il peut donc vous donner des spécificités. Cependant, ce que nous trouvons dans les Écritures, c'est que Dieu n'a pas dit aux gens quel travail faire. Dieu a appelé des gens hors de leur travail pour ce qu'il voulait qu'ils fassent concernant la prêtrise. Par exemple, je crois que Élisée était agriculteur, Jésus charpentier, Paul fabricant de tentes, Luc médecin, et la liste est longue. Bref, vous trouverez des gens qui travaillaient et que Dieu a appelés au ministère ou à des choses comme ça, mais il n'y a personne dans la Bible à qui Dieu a dit « Je veux que tu élèves des moutons, c'est ton travail ». Il n'y a pas un seul exemple, pas un seul. David n'a pas reçu ce travail de Dieu, c'est ce que son père faisait et il a continué. Donc ce que la Bible dit, c'est « tout ce que ta main trouve à faire ». En fait, la Bible dit, je crois que c'est dans l'Ecclésiaste chapitre 10, où Salomon nous encourage à faire des investissements. Salomon a fait de la banque d'investissement, du conseil, de l'agriculture, du commerce international. Il a fait beaucoup d'affaires, donner un but à son travail. Donc, à mon avis, je dirais, faites ce travail pour pouvoir financer l'œuvre de Dieu. Et s'il vous plaît, écoutez ceci, cela pourrait vraiment vous aider. Si vous êtes dans une situation où vous êtes fatigué de votre travail, vous devez donner un but à ce travail. On se lasse des choses quand aucun sens n'y est attaché. Voici ce que je dis. Si vous commencez à gagner 600 000 Naira ou peut-être annuellement en dollars américains, vous gagnez 180 000 dollars par an, vous pouvez gagner ce genre de somme, c'est qui est une moyenne, c'est qui est bien et vous pouvez toujours vous sentir insatisfait de la vie. Cela peut arriver pour deux raisons et j'espère que cela vous aidera. 1. Cela peut arriver parce que vous ne vivez que pour vous-même et vous êtes trop petit pour être la vision de votre propre vie. Si vous trouvez un moyen de canaliser les ressources que vous gagnez vers quelque chose de plus grand, un but sera attaché à cet emploi. Cela vous aidera à commencer à apprécier le travail. Par exemple, si vous gagnez 600 000 par mois et que sur ces 600 000 Naira, vous envoyez 2 personnes à l'école, le jour où vous vous réveillerez fatigué en vous disant « j'en ai marre de ce boulot » et que vous vous souviendrez comment vous avez mis un sourire sur le visage d'un enfant pour qu'il aille à l'école, vous serez motivé à bien faire le travail. Vous serez motivé à vouloir aller travailler parce qu'il y a un but attaché à l'argent que vous gagnez. C'est la première chose. Les principes pour connaître sa volonté. Alors, comment connaître la volonté de Dieu? Comme je l'ai dit, je montre des principes. Premièrement, Dieu est plus intéressé par sa volonté que vous. La première chose que je veux dire est celle-ci. Dieu est plus intéressé par sa volonté pour votre vie que vous ne l'êtes. C'est sa volonté. Je ne sais pas comment les gens ont raté cela. Ils pensent que Dieu l'a cachée et ne veut pas qu'ils la trouvent ou qu'ils doivent travailler très dur pour la trouver. Écoutez, le but est révélé, il n'est pas découvert. C'est aussi simple que mon exemple avec le ministère. Je suis tombé sur le ministère par hasard. Ce n'est que plus tard, quand j'ai commencé à exercer, que j'ai commencé à avoir des rencontres concernant le ministère, confirmant que j'étais réellement appelé à faire cela. J'ai commencé une fraternité de campus, puis nous sommes passés à l'EC. J'ai commencé à être pasteur d'une église de jeunes. Ensuite, nous avons emménagé à Zo et c'est ainsi que cela s'est passé. Mon cas est celui-ci. Les pas du juste sont ordonnés. Cela peut être le vôtre aussi. Regardez Ésaïe chapitre 49, verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Donc, la première chose est de comprendre que Dieu est plus investi que vous dans l'accomplissement de sa volonté.
Avant de continuer cette vidéo, juste pour rappeler que nous avons notre livre Les Généraux de Dieu qui est désormais disponible. Si vous voulez connaître plus sur les Généraux de Dieu, si vous voulez connaître leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir cette onction, comment ils ont fait, quelle est leur routine spirituelle, et donc ces 25 biographies, le lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir télécharger le livre rapidement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Deuxièmement, le besoin de repos et de calme. Numéro 2, il y a de très fortes chances que vous manquiez Dieu si vous n'êtes pas dans le repos ou le calme. Dieu parle dans le repos et Dieu parle dans le calme. Si vous n'embrassez pas le repos de Dieu, il y a de fortes chances que vous passiez à côté. Je dis que vous ne pouvez pas jouir de la paix si vous cherchez la paix. Vous ne pouvez pas avoir le repos de l'esprit si vous n'êtes pas dans un état de repos. Chercher le repos signifie que vous ne le trouverez pas, parce que vous cherchez alors que l'état de repos est la tranquillité. Laissez-moi essayer de peindre une image mentale. C'est comme si Dieu cherchait des gens, mais que ces gens cherchaient aussi Dieu au mauvais endroit, donc ils se ratent. Dieu veut venir chez vous, vous voulez aller chez Dieu. Quand Dieu part pour venir, vous partez pour y aller. Imaginez que vous ayez un ami et que vous ayez convenu de vous voir. Au lieu d'attendre un appel, l'ami décide de venir et vous décidez d'y aller. Vous arrivez chez lui, ah, il est parti. Il arrive chez vous, oh, vous êtes parti, et vous continuez à vous manquer. Pourtant, la solution est simplement que l'un se repose et laisse celui qui initie faire le travail. Regardez le psaume 46, verset 10. « Arrêtez, soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu. Je dominerai sur les nations, je dominerai sur la terre. » Donc, soyez tranquilles. Écoutez, malgré toute ma grammaire théologique, ce que je dis, c'est attendez simplement. Si Dieu n'a rien dit, ce n'est pas le moment. Quand ce sera le moment, il parlera. Zacharie et Élisabeth, quand ce n'était pas le moment, Dieu ne leur est pas apparu. Quand le moment est venu pour la conception de Jean, alors il y a eu l'apparition d'un ange. Si Dieu ne dit rien, ne vous stressez pas. Ne laissez pas le diable voler votre paix. Troisièmement, la scripturisation des choses. Le troisième point est la scripturisation des choses. Romains chapitre 15, verset 4 dit « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » La scripturisation signifie que je me trouve dans les Écritures. L'Écriture est éternelle par nature, cela signifie qu'il y a le passé, le présent et le futur dans les Écritures. Par exemple, elle nous montre notre passé, la chute d'Adam. Elle montre notre présent, si vous êtes en Christ, vous avez reçu une vie éternelle. Elle montre notre futur. En un clin d'œil, au son de la trompette, nous serons tous changés. Parce que le livre est éternel, vous pouvez vous situer dans les Écritures. Si vous restez assez longtemps dans la prière et que vous ouvrez la Bible, Dieu rendra les Écritures vivantes. Mais attention, n'allez pas scripturiser ce qui ne l'est pas. Une fois, quelqu'un me parlait de l'histoire de Haman et d'Esther et voyait en Haman une typologie du Christ. J'ai dit non, vous vous trompez, cette typologie ne tient pas. N'allez pas trop loin. Quand je parle de scripturisation, je parle d'une parole vivifiée concernant votre situation. Par exemple, si vous traversez une opposition ou un rejet, regardez David, ses proches l'ont trahi, même Saül savait toujours où il se trouvait quelqu'un, dénonçait David. David a chanté pour sortir de ses problèmes à travers les psaumes. Si vous avez des problèmes au bureau, trouvez un psaume et chantez pour en sortir. Si vous cherchez votre but et ressentez un fardeau, je prescris le livre d'Ésaïe, je l'appelle l'Ésaïsation des choses. Jésus s'est trouvé dans Ésaïe 61. Jean dans Ésaïe 40, Pierre dans Ésaïe 22, Marie dans Ésaïe 7, Paul dans Ésaïe 49, même Judas Iscariote est dans les psaumes. Tous ces gens ont touché leur but en trouvant leur place dans ce livre. Mais priez avant d'y aller. N'y allez pas après avoir mangé du poulet de chez Chicken Republic sans avoir prié, sinon vous allez juste lire « Et tu mourras » et vous dire « Oh non, pas moi ». Allez-y dans la prière et Dieu vivifiera une parole pour vous. Demandez la sagesse. Jacques, chapitre 1, verset 5. Regardez aussi Job, chapitre 33, verset 14 à 16.
Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, alors il leur donne des avertissements et scelle les instructions qu'il leur donne. Je crois qu'il y a une bataille contre les rêves aujourd'hui, alors que c'est un moyen majeur de communication divine. Paul est allé en Macédoine à cause d'un rêve. Dit à Dieu, « Seigneur, je ne suis pas très malin, parle-moi d'une manière que je ne peux pas rater. » Cherchez les portes ouvertes. Dieu fournit souvent des opportunités à travers le service. Parfois, vous ne savez pas en quoi vous êtes doué tant que vous ne commencez pas à servir. La volonté de Dieu n'est pas seulement de vous rendre riche, mais de faire de vous une bénédiction. Saisissez les opportunités d'aider les gens. Considérez vos circonstances. Hébreux chapitre 4, verset 15 dit que nous avons un souverain sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités. Parfois, la volonté de Dieu se révèle à travers les défis. On passe par des choses pour pouvoir aider les autres ensuite. Les cicatrices ne sont pas des défauts, ce sont des témoignages de guérison. Aucune histoire de succès n'existe sans une composante d'échec. Ne fuyez pas les problèmes. Votre but peut être enveloppé dedans. Examinez vos motivations. Assurez-vous que votre cœur est aligné sur le désir de Dieu, que tous les hommes soient sauvés, rendre grâce en tout temps et marcher dans l'amour. Si vous faites ces 3 choses, vous êtes sur le chemin de Dieu. Prière finale. Je veux prier pour vous si vous êtes dans une saison de confusion. Je prie pour que les yeux de votre intelligence soient éclairés pour savoir quelle est l'espérance de son appel au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que Dieu vous entoure de personnes, d'informations et de ressources claires qui vous dirigeront vers sa destination pour votre vie. Je prie pour que votre cœur reste fixé sur Dieu et qu'il vous bénisse par les révélations de son repos. Vous n'êtes pas un débrouillard hustler, vous êtes un croyant. Dieu vous touchera cette semaine d'une manière que vous ne pourrez pas manquer. Au nom puissant de Jésus, Amen. Transmettez ces choses que vous avez entendues de moi à des hommes fidèles qui seront capables de les enseigner aussi à d'autres. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.